2 balles dans la nuque. C'est le sort qui a été réservé à Sylvain Allohar, militaire de carrière et père de famille, manifestement sans histoire. Si la première piste est celle d'un règlement de compte du milieu marseillais, une thèse rapidement abandonnée en faveur des tourmentes personnelles de ce maître marin, l'affaire est toujours ouverte et confiée au pôle des cold cases de Nanterre. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie, Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Sylvain Allohar, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. C'est donc sur une initiative du parquet qu'en 2013, l'enquête sur la mort de Sylvain Allohar est relancée. Alain, comment fonctionnent ces cellules cold case ? En fait, le plus souvent, c'est l'initiative personnelle, l'action individuelle, le facteur humain d'un magistrat, dans ce cas précis, le procureur général Jacques Dallest, qui est d'ailleurs en charge du suivi de l'affaire, qui prend la décision de créer une cellule cold case pour tous les dossiers qui sommeillent dans les palais de justice de son ressort, de sa circonscription judiciaire. Et puis, plus tard, il va même créer un groupe de travail qui fonctionne encore et qui regroupe magistrats, avocats, policiers, pour essayer de trouver un moyen de relancer les affaires et d'avoir un véritable suivi efficace, cohérent et rationalisé. Combien y a-t-il de cold cases actuellement en France ? Plusieurs centaines, semble-t-il, certains traités par un office central de la répression des violences aux personnes, pour la police, une trentaine d'affaires, 3 équipes, chacun avec une dizaine, d'autres par le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, une petite centaine d'affaires, quelques affaires à la préfecture de police de Paris, quelques affaires un peu ici et là sur l'ensemble du territoire national, mais on a relativement peu d'éléments et de centralisation. Il se trouve d'ailleurs que selon les avocats qui ont relancé une partie de ces affaires, notamment maître Didier Seban et son équipe, on serait plutôt proche de 3000 que de 300. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Sylvain Allohar. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou et Mona Delahaye. Avec la voix de Julie Drey.